Bonjour, comme chaque semaine, je suis heureux de vous retrouver, pas pour vous raconter n'importe quoi, pas pour de la publicité, pas pour des mots croisés stupides, etc., mais parce que je suis animateur de la défense collective des droits sur le territoire de Rosemont, et pour vous inviter à vous impliquer parce que la défense des droits, ça demande de se mobiliser à son service. Alors, je vous parle quelques jours après le dépôt du budget fédéral par M. Carnet et M. Champagne, qui est le ministre des Finances, mais qui ne nous a pas annoncé un budget très, très pétillant. OK? Bon, alors, dans le contexte où nous sommes, comme je vous l'ai dit dans un récent message, la question climatique est passée au second plan parce que l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, 1949, jusqu'à maintenant, dormait tranquillement sur le fait que les budgets d'armement n'étaient pas à la hauteur des besoins et des nécessités du moment. C'est le cas du Canada, mais c'était le cas de tout le monde. Il ne faut pas s'endormir dans les manipulations budgétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vous donne seulement un chiffre, pour atteindre non pas 5% comme le dit l'OTAN, mais 2%, le gouvernement fédéral va dépenser l'année prochaine 58 milliards de plus. Il les a pas. C'est-à-dire qu'au niveau comptable, ça va être dans la colonne qui va aggraver le déficit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je ne suis pas sûr que le réarmement soit un bon argument pour la paix. Je suis même pratiquement sûr du contraire, quel que soit le conflit en Ukraine ou ailleurs. Mais surtout, il va falloir le rembourser cet argent, il va falloir l'emprunter sur le marché des banques, bien sûr, mais il va falloir le rembourser 58 milliards de dettes supplémentaires. Alors, pour fabriquer des sous-marins, pour, paraît-il, faire des ports en haut, tout à fait en haut dans la zone près du pôle, etc., etc. Bon, et évidemment, ça se fait avec peut-être que les gens de Québec, avec peut-être les chantiers navals de Québec vont être très très contents, des bonnes payes, etc. Oui, mais c'est pour la guerre, c'est pas pour la paix, c'est vraiment très désolant. Et surtout, ça n'est pas pour nos droits, vous voyez. La pression internationale est telle que vous arrivez avec votre association, puis vous dites « Et moi, j'ai besoin, je voudrais avoir au moins un minimum vital qui permet de respecter ma dignité et de satisfaire mes besoins. » Et on vous dit « Tais-toi, il y a déjà un déficit, difficile à rembourser et difficile à emprunter aussi. Non, priorité à l'armement. » Bon. Je n'ai pas, jusqu'à maintenant, entendu d'une façon très claire dans la QDR cette alerte au budget de la défense. Alors, je pense que ça nous concerne. C'est pas seulement parce que nous, les retraités, on a eu l'expérience de la guerre, c'est aussi parce que nos droits vont être coupés, reniés, tout juste maintenu. Ça dépend de notre solidarité et de notre mobilisation. C'est un message. Au revoir, à la semaine prochaine.